Alors, Monsieur le ministre des Finances prononcera maintenant le discours sur le budget. Monsieur le ministre des Finances. Les boissons alcooliques vendues au Québec sont assujetties à une taxe spécifique, dont les taux sont déterminés en fonction du type de produit et du lieu où elles sont consommées. L'application des taux différents s'explique par l'évolution historique de la taxation de ces boissons, qui a toujours été plus élevée dans les établissements. Toutefois, une telle situation est discutable sur le plan de la neutralité fiscale. Elle est d'ailleurs dénoncée par les exploitants d'établissements, au détriment desquels cet écart est susceptible d'influencer le choix des consommateurs. J'annonce donc l'uniformisation des taux de taxes sur les boissons alcooliques pour la consommation à domicile et pour la consommation dans les restaurants et bars, et ce, à compter du 1er août prochain. 18 mois après l'affront fait à notre industrie par l'ancien gouvernement de Pauline Marois en haussant rétroactivement la taxe spécifique sur l'alcool, le nouveau gouvernement de Philippe Couillard corrige enfin la discrimination dont les restauratrices et restaurateurs étaient victimes depuis 2004 en harmonisant les taux de la taxe spécifique sur l'alcool, taux jusqu'alors plus élevés pour les titulaires de permis que pour les autres consommateurs. Au total, pour l'ensemble de l'industrie, cette mesure représente rien de moins qu'une économie d'au moins 27 millions de dollars par année. Un gain historique. Cette victoire est une nouvelle démonstration de l'efficacité du travail de représentation effectué sans relâche par l'ARQ. En 2013-2014, de nombreux dossiers ont été débattus et défendus. Parmi ceux-ci, soulignons plus particulièrement la présence active de l'ARQ au sein du groupe de travail sur les conditions d'exploitation des titulaires de permis d'alcool entourant la vente de boissons alcooliques ou, outre le dossier de la taxe spécifique sur l'alcool, ceux de la modernisation de la loi sur les permis d'alcool, de l'absence de rabais de volume à la SAQ et celui du timbrage des bouteilles d'alcool ont été étudiés et analysés en profondeur. On doit bien sûr aussi souligner l'intervention de l'ARQ auprès de Revenu Québec en début d'année, visant à confirmer à nouveau la non-responsabilité des employeurs de la restauration dans le cas de sous-déclaration des pourboires par les employés, évitant ainsi aux restaurateurs de devoir payer rétroactivement les charges sociales sur la partie des pourboires qui aurait échappé au fisc, même celle sous la responsabilité des employés. Le retour des ateliers de perfectionnement en gestion constitue une autre réalisation digne de mention. Ainsi, le programme La performance en restauration, présenté en collaboration avec le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme grâce au soutien de la Commission des partenaires du marché du travail, a permis la présentation de dizaines d'ateliers de formation un peu partout au Québec, sans compter le développement du programme Le parcours de réussite en restauration. Un forfait formation unique visant à former les directrices et directeurs de la restauration du futur. En outre, à titre de représentant de l'industrie auprès du public et des pouvoirs publics, l'ARQ et ses porte-paroles ont accordé à nouveau cette année des centaines d'entrevues ayant généré une vaste couverture médiatique. Contre vents et marées, l'ARQ poursuit inlassablement sa croissance et affiche encore une fois des résultats impressionnants. L'ARQ réunit aujourd'hui 4 722 gestionnaires de restaurants, et ce, de partout au Québec, dans toutes les catégories. 793 nouveaux membres ont joint les rangs de l'association au cours de la dernière année. On doit aussi noter que 94 % des membres ont renouvelé leur adhésion, confirmant ainsi l'importance qu'ils accordent à leur association. La mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail continue quant à elle, grâce à l'expertise fournie par la compagnie Morneau-Sheppel, de réduire de manière significative les coûts des entreprises qui en font partie. Ainsi, leur participation à la mutuelle leur fait économiser en moyenne entre 21 et 31 % de leur cotisation à la CSST. Regroupant maintenant 1282 membres, qui ensemble possèdent une masse salariale de 674 millions de dollars, la mutuelle de l'ARQ a permis à ses membres de réaliser des économies de plus de 22 millions de dollars au cours des 10 dernières années.
Quant au volume de transactions enregistrées chez les marchands membres de l'ARQ qui ont recours aux services de Desjardins, il a maintenant franchi le cap des 2 milliards de dollars, un plateau jamais atteint. Poursuivant sur sa lancée des dernières années, le programme d'achat Privilège Plus de l'ARQ ne cesse de fracasser ses propres records. Les 1123 membres participants ont acheté pour près de 63 millions de dollars auprès des partenaires du programme, que sont Services alimentaires Gordon, Boulangerie Weston Gadois et Parmalat, auxquels s'est ajouté cette année JG Rive-Sud Fruits et Légumes. Ainsi, des ristournes totalisant 1 300 000 $ ont été versés en 2013-2014. Depuis 2006, c'est plus de 5,2 millions de dollars qui ont été retournés aux membres du programme d'achat Privilège Plus. Le programme qui profitait aussi déjà de l'engagement de McCain, de Ready Bake, de Martin Dessert et des produits alimentaires Berthelet a accueilli ces derniers mois les viandes Montcalm. C'est aussi avec une immense fierté que l'ARQ annonce aujourd'hui qu'elle a renouvelé les engagements de tous les partenaires dont le protocole d'entente arrivait à échéance en 2013-2014. Ainsi, les membres pourront continuer de profiter des excellents services proposés par le cabinet de services financiers Dale Parizeau Maurice Mackenzie, Services alimentaires Gordon, RBC Marché des capitaux et Gazbec, JL Rouleau, Fauteux, Bruno, Bussière, Leeuwarden, cabinet comptable, Dufresne Hébert Como, avocat, Morneau Chepel, santé et sécurité au travail, et finalement, Desjardins Entreprises. Aller à la rencontre de ses membres, tel est l'objectif que s'est fixé l'ARQ avec la présentation des événements ARQ Contact. Ces activités permettent non seulement aux membres d'échanger entre eux et de partager leurs préoccupations avec les membres du conseil d'administration et de la permanence, elles offrent aussi l'occasion de mieux connaître la richesse alimentaire des régions visitées. La région de Laval-Basse-Laurentide, celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean et celle de l'Estrie ont accueilli l'ARQ cette année. Les régions de Québec, de l'Outaouais et des Laurentides seront au programme l'an prochain. La tenue de la rencontre annuelle de l'an dernier à Québec et la présentation en juin dernier de l'Omnium de golf au profit de la Fondation ARQ s'ajoutent à ce calendrier d'activités déjà bien rempli. Finalement, même s'il s'agit d'une organisation autonome, on ne peut passer sous silence le rôle important joué par la Fondation ARQ, présidée par M. Marcel Veilleux, dans la mise en valeur des métiers de la restauration. Au nombre des interventions réalisées par la Fondation cette année, on retient la remise de 2 bourses de 1 000 $ chacune à 2 étudiants du programme de gestion d'un établissement de restauration du Collège Mérisy, Mme Jade Métivier et M. Jean-William Charret. L'octroi d'une bourse de 2 500 $ à l'équipe Québec Laurent Godbout, qui représentera le Canada au Bocuse d'Or en 2015. Et finalement, c'est à la Fondation ARQ que l'on doit la présentation du prix Chapeau restaurateur. 4 prix ont été décernés en novembre 2013. Pour la prochaine année, de nombreux projets et dossiers sont déjà sur la planche à dessin de l'association. Ainsi, l'ARQ compte assurer la complète mise en œuvre de la planification stratégique 2014-2017, entreprise en partie au cours de la dernière année. L'ARQ souhaite aussi présenter de nouvelles offres aux membres, renforcer sa pénétration dans certaines régions, bonifier et réorienter ses activités et assurer un plus grand rayonnement régional. L'organisation souhaite, bien entendu, poursuivre et achever les travaux entrepris au site Internet pour le rendre entièrement transactionnel. Finalement, de nouvelles ententes permettront la consolidation du programme d'achat Privilège Plus. Employant aujourd'hui une trentaine d'employés et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 3 millions de $, l'ARQ est maintenant l'une des plus importantes associations d'entreprises au Québec. Si elle a atteint un tel niveau, c'est sans aucun doute grâce à la détermination de celui qui a été à la tête de l'organisation au cours des 30 dernières années.
M. Bernard Fortin nous laisse une organisation solide, en pleine croissance et en excellente situation financière. L'ARQ lui dit un immense merci, lui souhaite une bonne retraite et salue l'arrivée en poste de M. Alain Mayotte, qui, avec dynamisme et compétence, aidera les restauratrices et restaurateurs du Québec à relever les grands défis qui les attendent.